Alors le cabinet Fromont-Briens a fêté ses 25 ans cette année. Il est aujourd'hui composé de 40 associés, de 180 collaborateurs et a 3 activités principales, le droit du travail, la protection sociale, la formation professionnelle. La compliance a un impact sur les RH. En effet, aujourd'hui, les entreprises sont tenues de mettre en œuvre un certain nombre de règles, de réglementations, un certain nombre de règles éthiques. Et contrairement à ce qui se passait dans le passé, à savoir un texte qui s'appliquait, on leur demande de fixer leurs propres règles, de les contrôler et de les mettre en œuvre. Elles doivent donc traduire tout ça, notamment dans l'organisation du travail des salariés, mais également dans la politique RH qu'elles développent auprès de ces derniers. Elles sont donc en liberté, mais en liberté surveillée. Effectivement, comme l'indiquait Catherine Meursin, la compliance implique un certain nombre de règles qui peuvent avoir une incidence pénale. Depuis plus de 10 ans au sein du cabinet Fromont-Briens, au sein de l'équipe composée de Nazanin Farzam et de ses collaborateurs dont je fais partie, nous avons l'habitude d'accompagner sur un plan pénal l'ensemble de nos clients. Aujourd'hui, la compliance pose de nouveaux challenges puisque, effectivement, vous l'indiquez, les sanctions qui sont en lien avec la liberté qui est donnée à l'employeur sont des sanctions dissuasives. À titre d'exemple, on peut traiter du RGPD où vous pouvez avoir des sanctions qui vont jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial de la société et jusqu'à 20 millions d'euros d'amende. Les sanctions relatives à la corruption et au blanchiment sont-elles également dissuasives pour pouvoir aller jusqu'à 200 000 euros pour les personnes physiques et près d'1 million d'euros pour les personnes morales. Ces sanctions pénales visent notamment les dirigeants et éventuellement les personnes morales, alternativement ou cumulativement, d'où l'intérêt de pouvoir mettre en place des délégations de pouvoir, éventuellement données à un compliance officer qui sera responsable s'il ne met pas en œuvre l'ensemble des règles de la compliance. Donc d'une contrainte telle que l'a exposé Ludovic, il importe que les entreprises en fassent une opportunité. En effet, aujourd'hui, les salariés sont à la recherche de sens et les intéressés à la responsabilité sociale, la responsabilité sociétale, la responsabilité environnementale, aux règles d'éthique est fondamentale pour que ces salariés découvrent une autre manière finalement de remplir les objectifs que leur fixe leur employeur.